La révolution Internet pose des tas de questions extrêmement importantes à l'école. Et l'école ne peut pas, à mon avis, se désintéresser, d'ailleurs elle ne le fait pas, se désintéresser de l'évolution du rapport au savoir qui est en train de se passer sous nos yeux du fait d'Internet. Il faut quand même voir qu'aujourd'hui, dans quelques années, on n'aura plus personne qui se souviendra d'un monde, en tout cas à l'école, qui se souviendra d'un monde où il n'y avait pas Internet. À l'inverse, ça veut dire que les repères des jeunes par rapport à ce que c'est que savoir, ils se sont construits avec Internet, par l'usage d'Internet, en utilisant le numérique au sens large. Donc aujourd'hui, savoir, quand je dis « je sais » et que j'ai 15 ans, eh bien je ne dis pas la même chose que ce que disaient mes parents ou mes professeurs d'ailleurs. Je pense que les transformations majeures, elles sont autour du fait que pour les enfants, le savoir peut être totalement délégué au numérique, à Internet. Donc il n'a plus besoin de garder en mémoire des choses importantes. Tout peut être complètement ailleurs qu'à l'intérieur de sa tête. Deuxième élément, c'est que ce savoir, il est fragmenté, il est éclaté, il est comme ça, il est un peu partout. Et troisième élément, rien n'est sûr, puisque tout bouge et que voilà, il suffit que je retourne sur un site, il a déjà bougé, il a changé, il s'est transformé. Donc ces éléments-là font que le rôle de l'école, à mon avis, est différent. Et le rôle de l'école, c'est de tenir compte de ces évolutions du rapport au savoir et d'interroger les pratiques pédagogiques des enseignants et de l'institution pour se demander comment accompagner au mieux les enfants et les adolescents pour qu'ils deviennent intelligents avec Internet et non pas pour qu'ils subissent finalement les effets de cette fragmentation du savoir et de cette incertitude. Et ça amène à repenser pour moi le rôle des enseignants qui sont maintenant beaucoup plus dans un rôle d'architecte cognitif. Alors ça fait très prétentieux quand on utilise ces termes-là, mais vraiment de penser des processus pour que les enfants apprennent avec Internet en tenant compte de ce qu'est Internet, et non pas d'essayer d'aller contre ou de lutter ou de se positionner comme des gens qui allons éviter les catastrophes d'Internet. C'est pas du tout le propos. Le propos, c'est de dire comment je fais avec ça pour rendre les enfants plus intelligents et plus à l'aise. Ce qui est très important du fait de l'évolution des usages et du temps passé par les enfants aujourd'hui devant les écrans, et je souligne d'ailleurs que la télévision est en chute libre, hein, donc dans les écrans c'est vraiment le numérique, c'est vraiment ça qui est en train d'exploser, et en particulier les réseaux sociaux. Il y a du temps d'apprentissage, mais c'est souvent du temps d'apprentissage implicite, malgré soi, sans tout à fait en être conscient. Et je pense que le rôle de l'école et le rôle du pédagogue demain, c'est de faire en sorte que ces temps d'apprentissage non compris dans le temps d'école deviennent réellement positifs, conscients, verbalisés, explicités, et que du coup le rôle de l'école, ça n'est plus de séparer le temps d'Internet qui n'est pas bien et le temps de l'école qui est bien, mais c'est de faire en sorte que tous les temps d'apprentissage et de micro-apprentissage prennent sens grâce à un travail d'accompagnement pédagogique au sens fort du terme. Et on n'est pas sur la pédagogie au sens de je maîtrise des disciplines que vous ne maîtrisez pas et vous allez acquérir des connaissances. On est vraiment au cœur de la pédagogie, c'est-à-dire je comprends ce qu'est votre processus individuel en plus d'apprentissage et je l'accompagne. Je l'accompagne pour être sûr que oui, il y a bien prise de conscience que là j'ai appris des choses, oui je sais à quoi ça sert, oui je sais qu'en faire, oui je sais ce que je ne sais pas, oui je sais comment ça me permet de mieux communiquer avec les autres, etc. etc. Et là on va toucher du doigt le vrai sens de la pédagogie. Le rôle de l'enseignant, c'est surtout d'aider à la verbalisation et à la prise de conscience du processus d'apprentissage. C'est vraiment d'accompagner ça. Et c'est pas forcément de jouer avec le gamin et c'est pas forcément de s'immerger totalement, c'est pas pour moi une condition indispensable. En revanche, il est celui qui veille à ce qu'il y ait bien apprentissage et pas seulement consommation, je dirais un peu passive, qui ne produit pas d'apprentissage. La question de la formation des formateurs est une question permanente, complètement sous-estimée en France. Les formateurs sont très souvent des populations, mais littéralement abandonnées sous prétexte qu'ils sont formateurs. On considère qu'il n'y a rien à faire et c'est scandaleux. Et là-dessus, en particulier, on a complètement loupé le moment du numérique. Oui, il faut former les formateurs. C'est très urgent et important.